Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement à Belgrade pour quelques jours et je profite de cette belle ville de Belgrade. Je suis posé dans un petit café en extérieur, dans un centre commercial qui est situé dans le cœur même de la ville de Belgrade. Et je voulais vous tourner cette vidéo un peu comme ça, direct, sans très grande préparation. Et je voulais vous parler d'une vidéo que j'ai vue récemment entre un entretien avec Alex Hormozy et Tony Robbins. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Alex Hormozy et Tony Robbins, ce sont deux pontes dans leur domaine. Alex Hormozy, dans le business, il a généré plus de 100 millions, il est baraqué, il a pour certains la femme parfaite. On va dire qu'il a résumé un peu, qu'il a gagné un peu le jeu de la vie. Et Tony Robbins, lui, c'est le coach, le coach le plus populaire au monde dans le développement personnel. Il a aidé des milliers de personnes, de présidents à très grands chefs d'entreprise. C'est une ponte dans son domaine. Et Alex Hormozy l'a reçu dans son podcast. Il a publié la vidéo sur YouTube. Et je voulais vous partager un peu mon ressenti sur cette vidéo, parce qu'elle est très riche d'enseignements. Et voilà, donc je voulais vous faire cette vidéo un peu à chaud et j'espère qu'elle va vous plaire. Si vous avez des questions ou si même vous avez vu la vidéo, je vous mets le lien en commentaire et on pourra en débattre dans la vidéo. Je vous donnerai en fin de vidéo mon analyse sur ce qui s'est dit. Le but, c'est pas non plus que je vous partage tout ce qui s'est dit dans la vidéo. Vous avez le lien, je vous laisse aller la voir, vous avez la traduction, vous avez tout ce qu'il faut. Mais l'idée, c'est de faire une synthèse sur des phrases chocs qui, moi, m'ont vraiment parlé et sur globalement ce qui s'est passé dans cette interview, parce que j'ai trouvé ça assez intéressant et voire même folklorique. Alors globalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, on va partir du postulat que ce genre de personnes se rencontrent finalement assez rarement, et du moins de manière assez publique comme ça, de partager un entretien. Et d'ailleurs, cet entretien, ce qui m'a étonné, il s'est très vite transformé en coaching direct en fait. Et on a souvent l'impression de voir des pontes dans le business, dans le marketing, et de surestimer ces personnes. Donc je parle des Steve Jobs, je parle des Bezos, je parle des Zuckerberg, je parle de ces grandes pontes-là qui ont défini ce monde, et on pense même que ce sont des surhumains. Beaucoup de personnes même les idolâtrent et pensent qu'ils sont capables de tout. Alors qu'en fait, ce sont des humains comme toi et moi. Et j'ai trouvé que cette vidéo, elle enseignait aussi ça, dans le sens où on peut être d'un niveau immense, on peut avoir des résultats immenses. Pourtant, ça reste une discussion entre deux humains, et quand on décrypte l'humain en face, on s'aperçoit que ça reste une personne comme tout le monde. Et c'est ce qui est arrivé à Alex Hormozy. Tony Robbins, en fait, l'a ciblé en quelques minutes et lui a fait prendre conscience de ce qui lui arrive. Et en résumé, en fait, il a un problème de quête de sens. Vu qu'il réussit tout ce qu'il entreprend, il ne sait plus, on va dire, où il en est et pourquoi il fait les choses. Et donc, en fait, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'était presque une mise en PLS, en fait. Et cette interview s'est transformée en coaching live, et ça vous donne un peu une idée de ce que font les coachs en développement personnel pour réussir justement à débloquer et apporter des vraies réponses de fond sur le fonctionnement humain d'une personne. Et donc en fait, j'ai retenu 4 phrases que je trouve excellentes. Je vais vous les passer en anglais, puis je vais vous faire la traduction en français. Et donc j'ai trouvé ça très, très intéressant. Alors, la première phrase, je vous la passe tout de suite. The difference between have to, duty, and get to, that's the difference between rich and poor. And rich and poor is not money, right? Rich and poor is feeling fully alive. That's rich, right? Poor is you work your ass off and you have plenty of money and you help all kinds of people, but you don't connect it. Donc l'idée de cette première phrase, c'était de mettre en comparaison la richesse et la pauvreté. Voilà ce qu'a dit Tony Robbins. Alors, la différence entre un riche et un pauvre, ce n'est pas l'argent. Être riche, se sentir pleinement vivant.
Être pauvre, c'est travailler comme un acharné, avoir plein d'argent, mais ne rien ressentir. Et je trouve cette phrase immense, parce qu'en fait, on pense que la réussite est le gain ultime, et c'est ce qui va nous remplir de bonheur, alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. Et en fait, Hormozy, il vient de se rendre compte, Tony Robbins l'a mis face à la réalité. Il a tout réussi, mais son cœur est vide. Sa quête de sens est vide. Il pourrait réussir tout ce qu'il entreprend, mais il ne sait pas encore comment le faire. Et il lui manque un ingrédient supplémentaire que Tony Robbins va lui passer. Je vous passe la deuxième phrase. Ces deux phrases quasi côte à côte. Et je vous les ai compilées en une seule. Et donc là, en fait, Hormozy parlait de son mantra, comment il voyait les choses. Et Tony Robbins lui a partagé son mantra à lui. Et vous allez voir en fait la différence entre ces deux mantras. C'est très intéressant. Yes, when I was 20, I got obsessed with positive psychology. I had a trunk of books, and every single one of them was self-help, things like this, early on, before I had a business, any of that stuff. And I got to a point where I realized I had read all the books and my life hadn't changed. Yep. And it felt very hopeless for me because my subjective well-being was the same. And so I came up with a mantra for myself, which you might laugh at, which was fuck happiness. Your level of happiness go, and then stop your hypnosis. You hypnotize yourself a long time. It's time to transcend. Transcend means end the trance. Okay. Whatever you say to yourself over and over again, people, you tell a lie big enough, loud enough, long enough, sooner or later people believe you. You've told yourself a lie, fuck happiness. Mm-hmm. No, fuck suffering. That you gotta be your new one, fuck suffering. Alors concrètement, celui d'Hormozy, il dit clairement, j'ai inventé un mantra pour moi-même, on emmerde le bonheur, je serai utile. Et Robbins lui répond, tu te racontes un mensonge, on emmerde le bonheur, excusez-moi pour le emmerde, mais on emmerde le bonheur, non, on emmerde la souffrance. Voilà le changement de paradigme. Et donc globalement, en fait, si vous voulez, vous voyez très bien deux postures, deux visions différentes du bonheur. Là où on pourrait avoir en fait un mantra lié en fait au travail, à la souffrance au travail, on a un autre mantra lié en fait à la réussite. Et je trouve ça très très intéressant. Et une nouvelle fois, en fait, ça met Hormozy face à la vérité qu'il ne veut pas voir. Troisième, on va dire, étape, ils ont parlé de l'intelligence contre le bonheur. Et là, je vais vous citer ce qu'a dit directement, je vais vous traduire ce qu'a dit directement Robbins. Si tu restes dans ta tête, t'es mort. Ton cerveau ne te rendra jamais heureux, il ne te laissera même pas apprécier une pomme, il demandera « est-ce qu'elle est bio ?» Et je trouve cette analogie avec la pomme qui est juste excellente, parce qu'en fait, ce qu'il dit, si tu restes dans ta tête, t'es mort. Et concrètement, en fait, si tout est resté dans la tête, mais on a d'autres organes, on a le cœur, si on ne réfléchit pas aussi avec son cœur, avec ses émotions, si on ne laisse pas autre chose que sa tête fonctionner, en fait, on est vide. On est vide. Et l'analogie avec la pomme, c'est, en fait, si on réfléchit tout avec sa tête, en fait, on réagit de manière analytique. Et c'est ça, la comparaison avec la pomme. En clair, si tu n'apprécies pas la pomme, en fait, ton cerveau, il va te dire, oui, mais la pomme, elle est bio, où est-ce qu'elle a été achetée, combien elle coûte, quelle est la rentabilité, combien de pommes je pourrais vendre pour devenir riche, etc. Alors qu'en fait, c'est pas ça. C'est pas de cette manière qu'il lui montre, mais ton chemin, il y a pas de fin à ton chemin. Il n'y a pas de sens à ce que tu dis. Et voilà. Et la dernière analogie, c'était l'analogie de l'astronaute. Et là, ça a été une mise en PLS totale. En clair, Hormozy, il a tout réussi. Tout réussi, il a des business qui fonctionnent, il a aidé des milliers de personnes, c'est indéniable. Mais qu'est-ce qui se passe pour lui ? C'est la fuite sans arrêt. Il n'a pas de fin. Son parcours, il n'a plus de sens. Et Robbins, il lui dit, tu serres la main du président et après ? Qu'est-ce que tu fais, bordel, une fois que tu as marché sur la Lune ? La plupart sont devenus alcooliques. En résumé, on peut atteindre des objectifs très hauts,
on peut les dépasser, on peut se surpasser, on peut créer un projet, on peut créer 10 projets et réussir dans tous ces projets. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe quand on a réussi ? On est épuisé. On est épuisé. Alors, je pense que c'est ce qui se passe à travers Hormozy, c'est qu'il a perdu pas la soif, mais il a perdu la saveur. Il a perdu ce goût au bonheur, ce goût de construire, ce goût d'avoir du sens. Et c'est ce qu'il lui dit en fait, c'est le syndrome des astronautes. Une fois qu'ils ont atteint le summum du summum, ils sont allés sur la Lune. Il n'y a que quelques personnes dans l'histoire de l'humanité qui ont pu aller sur la Lune. Mais une fois qu'ils ont atteint ça, leur vie, elle était terminée. Et du coup, la dépression est arrivée, des problèmes d'alcoolisme, et j'en passe. Et c'est ce qui arrive très souvent, même aux sportifs professionnels qui atteignent un niveau exceptionnel, qui franchissent leur rêve, ils sont champions du monde, tout ce que vous voulez. Et au bout d'un moment, ils s'écroulent parce que leur histoire s'arrête. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire dans la deuxième étape de leur carrière. Et donc, mon analyse sur ça, c'est globalement cette idée de se dire il faut mettre du sens dans ses actions. Il faut mettre du sens dans ses actions. C'est bien beau la réussite. On peut réussir chacun à son échelle. Hormozy a généré des centaines de millions d'euros. Il a tout réussi d'un point de vue business. Niveau familial aussi, je pense qu'apparemment il a tout bien réussi. Mais par contre, il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Comment voulez-vous qu'on puisse continuer sans cesse si nos actions sont froides et n'ont pas de sens, si nos actions n'ont pas de cœur. Et c'est ce que Robbins a essayé de lui démontrer, et je pense que ça a fonctionné, c'est que comment il veut retrouver ce goût, je le résumais comme ça, retrouver ce goût à la vie, s'il n'a pas le cœur qui est rempli. Et en fait, globalement, moi, ça m'impacte directement, parce que je pense que j'aide aussi des entrepreneurs, et j'essaye, à mon humble niveau, d'apporter du sens dans ce que je fais. Aujourd'hui, je suis dans une phase de ma vie où je suis très heureux, parce que je suis heureux moi-même. Les actions que je fais, je sais qu'elles sont bonnes. Je trouve du sens dans ce que je fais. J'aide des personnes, je les aide à se dépasser, je les aide à aller mieux, je les aide à réussir leurs rêves. Et ça a du sens pour moi. Et ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question d'argent. Et à partir de là, en fait, toutes mes journées, elles sont belles, quoi qu'il arrive. Et donc, du coup, avoir construit un écosystème autour de cette quête de sens, aider les autres, mais c'est infini. Je pourrais faire ça toute ma vie. Et même si les choses se répètent globalement, mais à chaque fois, j'essaye d'apporter du sens et aider mon prochain. Et donc, en fait, à travers ce mantra, je pense qu'on peut vraiment dépasser ces résultats et aller au-delà, c'est sans fin. C'est sans fin. Alors que de se dire, j'ai tel objectif et à tout prix, je vais réussir cet objectif, mais qu'est-ce qui va se passer après ? Et du coup, cette vision court-termiste que même j'ai pu avoir dans le passé, monter des projets, attendre 5 ans avant que le projet fleurisse, réussisse, puisse être revendu, gagner de l'argent. Et au final, quand le projet réussit, ou quand même le projet ne fonctionne pas, on tombe très très bas. Parce qu'en fait, on a réalisé ce projet, toute cette démarche du projet, pour la réussite, et non pas pour être heureux. Et tout le parallèle, en fait, il est là. Et donc, c'est ce que je voulais vous partager, en fait, dans cette vidéo. Je vous invite vraiment à regarder l'entièreté de l'interview. Elle dure à peu près 1 heure. Ça passe très vite. Vous pouvez la traduire avec tous les outils d'intelligence artificielle. Vous avez la traduction également sur YouTube. Vous pouvez faire un résumé, si vous voulez, sur Notebook LLM ou sur Gemini, ou même n'importe quel aujourd'hui LLM. C'est très, très facile à comprendre. Mais n'oubliez pas que chaque action que vous faites, elles doivent avoir du sens. Vous devez connecter vos actions avec votre cœur. Une fois que vous avez fait cela, vous n'avez plus de barrière. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo, faite un peu à l'arrache comme ça, mais je vous en avais parlé dans la dernière vidéo.
et la première vidéo de l'année. Avec le bilan de Road to Million, désormais les vidéos sur la chaîne seront sous cette forme. Et voilà, sans trop de chichi, un peu plus cash, sans trop de montage, et ça m'arrange, mine de rien. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous avez le lien en description. Si vous voulez débloquer votre business, si vous voulez simplement vivre de votre activité, vous avez le projet Apogee Max. Vous avez le lien en description. Si vous avez des projets d'applications mobiles concrètes qui vont vous permettre de générer de l'argent, de générer beaucoup plus de chiffre d'affaires et améliorer votre rentabilité, vous avez également le lien de Creator Apps. C'est un programme qui aide les entrepreneurs, les petites PME, les sociétés locales, les fleuristes, les épiceries, les instituts de bien-être et également les formateurs à générer de l'argent avec leur application mobile. Je vous dis à très bientôt. Je pense que la prochaine vidéo sera à Timișoara, dans mon setup classique. Là, je profite de Belgrade. Je ne vous cache pas qu'il commence à faire un peu frisqué, donc je vais mettre fin à cette vidéo. Et je vous dis en tout cas à très bientôt. Et merci à tous pour les messages que j'ai reçus, que ce soit en privé ou les quelques-uns en public. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Et prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites des actions qui ont du sens pour votre cœur. À bientôt. Salut, bye bye.